Bonjour à toute la communauté, à toute la famille de la Success Club Academy, une chaîne qui parle notamment de croissance personnelle, d'éducation financière et aussi de l'homme personnel. Aujourd'hui, notamment, nous allons parler d'un thème très crucial à ce podcast 9. Et je vous prierai notamment de pouvoir être relax et de pouvoir se dégager l'esprit pour écouter tout ce qu'on va dire aujourd'hui et afin notamment de pouvoir profiter en masse de ces informations qui seront léguées. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le pour ne pas louper les prochains podcasts. Et merci aussi pour tous les retours que nous recevons. Ça nous touche réellement et ça nous permet de pouvoir donner encore le masse de ce que nous pouvons pour notamment apporter un plus à cette communauté. Alors aujourd'hui, à ce podcast 9, nous allons parler des 15 astuces pour mieux gérer ses dépenses. J'espère d'abord que vous avez déjà suivi les 8 podcasts passés. C'est très important. Ça peut vous apporter réellement un plus. Nous avons déjà des retours très positifs là-dessus. Alors, aujourd'hui, nous allons faire d'abord une première partie parce que c'est 15 notamment astuces. Mais dans ce podcast, nous allons faire la partie 1 de ces 15 astuces. Alors, le podcast là, la vision pour laquelle nous faisons ce podcast, c'est notamment dans la perspective de l'éducation financière. Ce podcast vous permettra notamment de pouvoir savoir comment mieux gérer vos dépenses afin notamment de pouvoir avoir plus d'épargne et investir plus. Et vous savez bien que pour devenir riche ou bien pour notamment accroître son niveau financier, il faut investir pour notamment créer des actifs qui nous vont rapporter de l'argent même si on dort. Alors, la partie 1, nous allons parler des 7 premières astuces pour mieux gérer ses dépenses. La première des choses, c'est que vous ne devez pas dépenser, ne dépensez pas votre argent sans planification. Il ne faut jamais dépenser son argent sans planification. Moi, j'ai appris cela aussi par l'État et je pense que c'est très important de pouvoir avoir une planification sur notre argent. Sinon, c'est l'argent qui va se planifier elle-même à sa place et elle va nous planifier nous-mêmes. Et cela ne fait pas de bonne guerre. Alors, ne dépensez pas votre argent sans planification. Et pour cela, il est indispensable d'avoir un plan de gestion préétabli de votre argent. C'est super important. Toute personne qui réussit dans ce monde a notamment un plan de gestion préétabli de son argent. Si vous ne gérez pas l'argent, c'est l'argent qui va vous gérer. Alors, je pense que c'est la première option qui est la meilleure. Gérer son argent. Alors, pour gérer son argent, il faut planifier ça. Ça veut dire que vous avez un pourcentage qui est destiné pour vos besoins personnels. Vous pourrez avoir aussi un pourcentage qui est destiné pour vos formations. Il faut toujours croître, il faut toujours apprendre de nouvelles choses pour évoluer. La troisième chose, il faut avoir un pourcentage pour notamment quoi peut-être pour les investissements. Ça, c'est pas peut-être, c'est très indispensable. Pour investir chaque mois, lorsqu'on a de l'argent, bien chaque temps, lorsqu'on a de l'argent, il faut penser à comment faire pour se payer. Un pourcentage qui sera destiné pour l'investissement. Un pourcentage aussi pour faire le plaisir, pour se faire plaisir. Ça peut être 10%, bien 5% de notre fonds. Ça peut être plus aussi ça. Mais ne soyez pas assez éloigné de ça. Maintenant, dépendant de vos besoins, vous pouvez maintenant mettre les pourcentages à chaque niveau. Tout ce que je viens de dire là, vous pouvez les noter et pouvoir avoir un pourcentage à chaque niveau. Maintenant, ça veut dire que lorsque vous dépensez votre argent, et que vous voyez que l'argent qui est destiné pour le plaisir est en train notamment de tarir et que c'est fini, il ne faudrait plus faire de dépenses autre que ça. C'est là où il faut de la discipline. Alors, ne dépensez pas trop. Ne dépensez pas votre argent sans planification. La deuxième chose, notre deuxième astuce, c'est réfléchissez à comment réduire vos dépenses et augmenter vos revenus. Ça veut dire qu'il faut notamment penser à comment réduire ces dépenses. Les dépenses qu'on fait quelquefois qui sont inutiles. On passe et on trouve quelque chose, on dit ok, on va l'acheter. Mais sans qu'on ait planifié cela. Ce sont des dépenses qui ne vaut pas la peine. Il faut réduire cela, réduire des dépenses qui ne vaut pas la peine et augmenter ses revenus. Pour réduire ces dépenses, on va voir certaines astuces, notamment aussi dans ce podcast. Alors, la troisième chose, c'est que vous devez préparer vos voyages. Il est très important. Les voyages ne se font pas notamment au hasard. Il faudrait notamment savoir, ok, bon, j'ai cette dépense-là que je vais faire. Je fais ça, je suis à ce niveau, cette dépense-là, je vais le faire. Sinon,
Vous aurez notamment apprendre à avoir beaucoup d'argent en main et vous allez voir que vous allez les dépenser sans savoir. Au cours du voyage, vous arrivez quelque part, vous n'avez pas prévu notamment ces dépenses-là. Vous dites, ok, bon, ça c'est bon, je vais l'acheter, je vais le faire. Vous le faites. Et ça, c'est mauvais. Vous pouvez avoir un fonds pour notamment faire des dépenses au cours du voyage. Il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas dépasser ces fonds. C'est pourquoi il faut notamment préparer vos voyages à partir de ce podcast. C'est super important. Évitez de trop manger aussi dehors. Parce qu'en réalité, trop manger dehors, ça dépense plus d'argent. Parce que si vous voulez notamment bien manger dans un restaurant, peut-être on vous demande, si c'est, vous allez peut-être dépenser, pourquoi pas, $20 ou bien $10 pour un seul dîner, ou bien $50 ou bien $100 même. Mais au tout début notamment de la croissance sur le plan financier, il y a certaines dépenses qu'il faut notamment réduire. Et au fur et à mesure que vous allez notamment augmenter en richesse, que vous allez augmenter en revenus et en fortune, vous allez voir que vous pourrez faire des dépenses qui seront à vos niveaux. Parce que les niveaux sont différents. Il y a des gens qui peuvent notamment prendre un petit déjeuner à $1000, à $10 000. C'est parce qu'ils sont à ce niveau. Maintenant, si notamment on est à un niveau qui n'est pas assez élevé sur le plan financier, il faut notamment comment gérer son argent. Là, il faut éviter de trop manger dehors afin notamment de mieux économiser pour mieux investir. C'est pour un temps. Et dès que vous avez notamment cela à faire, arrivez à un niveau où vous serez plus apte notamment à faire des dépenses plus élevées encore. 5. Il faut sachez dire non. C'est super important. C'est pas à tout, il faut dire oui. Si vous n'avez pas prévu une dépense et que peut-être il y a votre ami qui vient peut-être dire, viens, on va aller ici. Mais vous savez pertinemment que si vous allez là-bas, vous allez faire des dépenses. Vaut mieux dire non. Ou bien vous avez notamment votre conjointe ou bien votre conjoint, si vous êtes une femme ou bien une fille. Là maintenant, ça veut dire que si notamment il y a des dépenses, vous arrivez quelque part, vous voyez en réalité que les dépenses que vous ne pouvez pas faire, il faut dire non à certaines choses. C'est super important. Il faut savoir dire non quand il faut dire non. Alors, 6e des choses, achetez surtout dans les grandes surfaces, comme les supermarchés et hypermarchés. Cela vous permet de pouvoir acheter notamment à des coûts assez faibles en fait. Il ne faut pas avoir peur aussi d'acheter dans les supermarchés et hypermarchés. Ce qui arrive en réalité, c'est que les supermarchés et hypermarchés, étant donné qu'ils achètent en gros, le coût d'achat est faible. Ça veut dire que le coût de vente peut être plus réduit pour être plus concurrent sur le marché. Ce qui fait qu'en réalité, lorsque vous achetez dans les boutiques qui ne sont pas assez vastes, qui ne sont pas assez grands, vous allez voir que vous serez plus tassé que d'acheter dans des lieux qui vendent notamment en gros. C'est ça. Et aussi, 7, c'est de noter vos dépenses. C'est super important. Il faudrait noter notamment les dépenses qu'on fait et réellement les contrôler. Voici notamment les premières 7 astuces pour notamment mieux gérer ses dépenses. Au prochain podcast, nous allons notamment faire les 8 dernières astuces et j'espère que vous serez notamment au rendez-vous pour apprendre et plus grandir. Si vous avez notamment appris beaucoup de choses de ce podcast, déjà, partagez massivement ce podcast pour permettre à plus de gens de pouvoir en profiter. Et alors, je vous dis alors à bientôt et merci.